Après 15 jours de pause, le championnat de France reprend après la Bretagne, après le Gard, direction la Bourgogne, la Saône-et-Loire plus exactement. Sur les bords de l'Aroux, le circuit de Dardon-Guignon accueille pour la deuxième fois consécutive une manche du championnat de France. Avant cela, il fallait remonter au début des années 90 pour voir Guignon au calendrier. Autant dire que les pilotes n'ayant pas roulé l'an passé découvrent le circuit. Un circuit magnifique, très apprécié des pilotes et le voici en caméra embarquée. Au guidon, le porteur de la plaque rouge, Cédric Soubeyras. Comme à Romagné, les courses débutent dès le samedi. Premier de cordée, les pilotes des MX Days, 4 sessions de 15 minutes encadrées par un professionnel. Une formule qui permet à des débutants de s'entraîner et de découvrir un circuit sur lequel rouleront les pros le lendemain. Les plus jeunes pilotes ont 13 ans. À Guignon, Sébastien Gâteau, pilote du motoclub et formateur professionnel, encadre le groupe. Briefing avant et après les sessions, conseils sur la piste. Le président de la FFM, Jacques Boll, présent ce week-end, rappelle l'importance de la formation des plus jeunes. La filière fédérale, son objectif, c'est d'amener des garçons petit à petit au plus haut niveau. Et c'est ce que nous avons fait ce week-end, en effet. C'est pas parce qu'on a des acquis qu'il faut s'endormir. Il faut régulièrement faire en sorte que les jeunes puissent arriver à bon niveau et avoir des championnats de France bien organisés, des championnats de France de haut niveau. Et bien, ça permet donc aux jeunes de se confronter aux meilleurs, de se confronter aux pilotes de l'élite et petit à petit donc de gravir les marches pour se retrouver un jour en championnat du monde. Les MX Days s'inviteront à nouveau à 2 reprises sur le championnat, à Ernée puis à Plomion. D'autres espoirs du MX français ont d'ailleurs roulé dès le samedi. La deuxième étape du trophée Pirelli. Le leader du championnat, Camille Chaplière, n'est pas au départ. Son dauphin, Gaëtan Lehir, légèrement blessé à l'épaule, limite bien les dégâts et termine deuxième. Mais il n'aura jamais pu inquiéter le vainqueur des 2 manches, Nicolas Dercourt. 2 pilotes que l'on retrouvera dès le dimanche en MX2. Changement d'heure ce dimanche matin. Le réveil a sonné tôt pour les pilotes élites. Le soleil est là, pas de pluie prévue, la journée s'annonce idéale. Comme d'habitude, la catégorie MX2 est la première à s'élancer pour les essais qualificatifs. Et pas de surprise dans le quatuor de tête. 15 jours après avoir remporté sa première course de la saison à Sommières, Loïc Larieux signe le meilleur temps, confirme les bonnes dispositions de sa Husqvarna, mais il ne devance que de quelques centièmes le revenant du week-end, Valentin Tellier, remis de sa blessure à l'omoplate. Derrière suivent 2 autres pilotes Kawa et notamment le héros local, Maxime Després, licencié au motoclub de Dardon-Guignon. Il devance Dylan Ferrandis, remis de sa blessure au genou. Larieux, Tellier, Després, Ferrandis, le champion de France, se cache sans doute dans ce carré d'as. Autre carré d'as, en MX1 depuis le début de la saison, ils sont 4 à se détacher clairement pour le titre et ils sont 4 à truster les 4 premières places des essais qualificatifs. Sans surprise, Cédric Soubeyras se montre immédiatement aux avant-postes. Le pilote Honda HDI est clairement rapide sur cette piste sableuse et technique. Mais un autre homme va lui souffler sur le fil la première place des essais, Grégory Aranda. On le sait, il adore rouler contre la montre. Il monte en puissance, a le moral au beau fixe et signe le meilleur chrono du week-end en 2 minutes 02. Florent Richer, 3e et Seb Pourcel, 4e ne sont pas loin. Le pilote Kawa notamment découvrait la piste et est resté prudent pendant ses essais. Il était l'un des grands espoirs du MX français. Loïc Larieux vient de fêter ses 21 ans et n'a pas pu encore révéler tout son potentiel, handicapé par des blessures à répétition depuis 2008. Pire, après une année 2010 calamiteuse, il ne dispose plus de guidon officiel et ne peut pas disputer l'intégralité des Grands Prix.
Un an en team privé avant un joli cadeau de Noël. Husqvarna lui propose une place de 3e pilote dans le team officiel. Certes, tout n'est pas simple, il ne découvre sa moto de course que début février, manque encore de repères, mais les résultats prouvent que l'adaptation se passe bien. Il y rejoint surtout Ilario Ricci, son ancien manager chez Yamaha. L'an dernier, il a fait sa première saison avec Husqvarna. Et cette année, je le rejoins pour sa 2e saison, ainsi que le motoriste qui revient en même temps que moi, qu'on avait chez Yamaha. Et donc c'est bien de retrouver un team, une équipe avec qui on a déjà travaillé par le passé. Parce qu'au moins on sait plus ou moins comment ça fonctionne. Donc ça m'a fait gagner du temps de notre côté. J'ai eu que vraiment le changement de moto à m'adapter. En manque de repères, Loïc Larieux ne s'est pas vraiment fixé d'objectif précis, mais il espère accrocher un podium final sur le France et des top 15 mondiaux. Et le pilote Husky a donc signé le meilleur temps des essais du matin. À lui de confirmer désormais en configuration de course. Lors de la mise en place, les petites cylindrées privilégient le centre de la grille. La herse s'abaisse, les 40 pilotes s'élancent dans la longue ligne droite légèrement incurvée. Et Valentin Tellier s'extrait le mieux de la meute. Il signe le whole shot talonné par Maxime Després et Loïc Larieux. Dylan Ferrandis, lui, a calé dans le premier virage. Il repart 7e. Débute alors une lutte à 3. Tellier doit résister au retour de Maxime Després et Loïc Larieux. Le pilote Husqvarna finit par lâcher prise et il assure la 3e place. Després, lui, remonte fort, il talonne Tellier avant, lui aussi, de renoncer. Le Vendéen file vers la victoire. Et pendant ce temps, Dylan Ferrandis rattrape quelque peu son envol raté. Il dépasse le Noir, puis Lacan, remonte en 4e position, stagne. Tout semble figé lorsque Loïc Larieux chute. Pas de blessure, pas de problème mécanique, mais beaucoup de temps perdu. Ferrandis le double et lui chipe la 3e place sur le podium. Tellier, lui, a géré tranquillement et remporte sa 2e victoire de la saison devant Maxime Després. Je suis content de gagner ici puisque je m'y attendais pas trop, je suis en manque d'entraînement. J'ai roulé juste samedi, vendredi pour essayer de voir si j'avais mal à l'omoplate. J'avais un petit peu mal mais tout allait bien. Donc écoutez, j'ai laissé de venir et je regrette pas, je me suis vraiment fait plaisir sur cette piste. Je remercie vraiment toute mon équipe Bonne Racing qui font énormément de travail et du bon. Le public s'est massé autour du circuit pour le combat des chefs. La piste est devenue très piégeuse, marquée, creusée par 2 jours de compétition. Les pilotes s'attendent à une manche très dure physiquement. Le départ est donné et Sébastien Pourcel s'envole. Il réalise le whole shot, mais il se fait immédiatement passer par Florent Richier. Pas pour longtemps, un tour plus tard, il a récupéré sa place de leader devant Richier et un surprenant Thomas Allier. Mais dès le 3e virage, une chute collective va bouleverser la course. Cédric Soubeyras y échappe miraculeusement, mais derrière c'est l'embouteillage. Principale victime, Grégory Aranda. Il doit s'arrêter pour redresser son guidon et termine le premier tour, bon dernier, avec presque 1 minute de retard sur les leaders. À l'avant, les positions se sont stabilisées. C'est donc Grégory Aranda qui va devenir le principal animateur de la course. Il aligne les meilleurs tours et déjà 25e après 5 tours. Il entre dans les 16 premiers au 9e tour, puis dans les 10 premiers au 13e. Il termine finalement 8e à l'issue d'une remontée dont il a le secret. Mais le grand perdant du jour n'est pas Aranda. Florent Richier a chuté au 5e tour. Blessé à l'épaule, il doit abandonner et arrête là son week-end. Le titre vient sans doute de s'envoler pour le Marseillais. Seb Pourcel lui contrôle, il s'impose sans jamais avoir été inquiété et il remporte son 3e succès de rang devant Cédric Soubeyras et Christophe Martin. Il fallait partir absolument devant pour prendre le minimum de risques parce que la piste est assez piégeuse et il faut se concentrer sur son roulage. Donc c'est ce que j'ai pu faire après, j'ai creusé l'écart assez vite. Et puis voilà, après un peu mal au ventre et au bras, donc il a fallu faire attention les premiers tours. Et puis après, j'ai essayé de continuer sur mon rythme jusqu'à la fin, ça s'est bien passé, donc c'est super. C'est l'heure pour les 20 meilleurs pilotes MX1 et les 20 meilleurs pilotes MX2 de s'affronter sur la piste de Guignon. La super finale, dernière manche du jour. Les petites cylindrées s'installent les premières derrière la grille, mais lorsque le départ est donné, ce sont bien les 4,5 que l'on retrouve aux avant-postes. Cédric Soubeyras signe le whole shot et prend la tête, talonné par Christophe Martin, Grégory Aranda et Sébastien Pourcel. Pourcel dépasse Aranda au 2e tour, puis Martin au 4e et il part en chasse derrière Soubeyras.
2 tours d'une lutte intense. Mais le pilote Honda finit par céder. Pourcel s'échappe seul en tête. Aranda, lui aussi, a dépassé Christophe Martin et se cale en 3e position. Épuisé par sa remontée folle en première manche, il n'a plus le jus pour aller chercher Soubeyras. Côté MX2, le départ est calamiteux. Théier, Ferrandis et Loïc Larieux ont raté leur départ. Ferrandis est même tombé et terminera 16e. Pas mieux pour Loïc Larieux, 18e. Mais à l'instar d'un Aranda en première manche, Théier va réaliser un superbe comeback. 16e au premier tour, il grignote petit à petit et avale Thomas Allier pour s'offrir une superbe 6e place. Comme à Sommières, Seb Pourcel s'offre lui un doublé. 4e victoire de rang pour le pilote du team CP 377. Cédric Soubeyras et Grégory Aranda complètent le podium. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir gagner des manches en élite direct dès les premières courses. Donc c'est positif, ça prouve que j'ai bien bossé cet hiver. Et point positif de la journée, c'est que j'ai pas fait beaucoup d'erreurs. J'ai vraiment pas fait beaucoup d'erreurs sur un terrain qui était vraiment piégeux. Donc ça, c'est vraiment ma grosse satisfaction avant la victoire de la journée. En MX1, changement de leader, Sébastien Pourcel mène désormais le classement devant Cédric Soubeyras et Grégory Aranda. Florent Richer quitte le top 5. Le mauvais week-end de Loïc Larieux permet à Maxime Després de repartir de Gognon en leader du championnat de France, de quoi effacer la déception de ne pas avoir gagné chez lui. Valentin Théier remonte en 3e position, Ferrandis n'est que 5e. Et Seb Pourcel roulera donc avec la plaque rouge à Ernée. Pas de pause cette fois dans le championnat. Rendez-vous en Bretagne dès le 1er avril.